Nouvelle vidéo dans laquelle je te parle tout simplement de la psychologie cachée derrière le chandelier japonais. Si vous avez déjà fait face à un graphique ou alors à un marché financier, alors vous savez tout simplement que le marché financier est une représentation des cours d'un actif en fonction du temps. Cette fonction donc, on va appeler ça C de T. Cette fonction donc a plusieurs styles de représentation, parmi lesquels la représentation en graphique en ligne, la représentation en chandelier, la représentation en bougie de volume, ou alors ça c'est chandelier japonais, il voulais préciser, japonais, et représentation en chandelier de volume, même la représentation en chandelier de Hakanashi, chandelier de Heiken Ashi, voilà. De toutes ces représentations de C de T, c'est tout simplement la fonction qui représente les cours de l'actif en fonction du temps. Donc parmi toutes ces représentations là, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la représentation en chandelier japonais. La représentation en chandelier japonais, voilà. Comme ça. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui fait l'objet de cette vidéo. Alors, si vous avez déjà observé le marché financier, vous avez sûrement remarqué quelque chose du genre. On va d'abord commencer par se statuer. Ceci représente le corps du chandelier. Ceci représente ce qu'on appelle l'ombre du chandelier. Voilà. On va décortiquer les choses. Le corps du chandelier est constitué d'une partie haute et d'une partie basse. Notons déjà que les cours sont représentés sur la droite. Les cours sont représentés sur la droite. Et c'est ce qu'on appelle la cotation de l'actif. Donc là, quand vous faites une projection sur la droite, vous tombez sur ce qu'on va appeler le prix, que ce soit le prix de clôture ou alors le prix d'ouverture. Et quand vous faites la projection de la partie basse du corps du chandelier, vous tombez sur un prix de cotation qui correspond aussi soit au prix de clôture ou encore au prix d'ouverture que j'abrège PO et PC. Voilà. Ça c'était pour ce qui concerne le corps du chandelier. Alors que je fasse ça rapidement. Maintenant, en ce qui concerne l'ombre du chandelier. L'ombre du chandelier est constituée d'une partie qui interfère avec le corps et d'une partie supérieure comme ceci. Et ça c'est en ce qui concerne l'ombre haute du chandelier. Et en ce qui concerne l'ombre basse du chandelier, elle est constituée d'une partie qui interfère avec le corps, en l'occurrence cette partie, et une seconde partie beaucoup plus basse. Voilà. Donc on appelle ceci l'ombre basse. Ça c'est, on va abréger OM pour dire ombre, OMB basse. Et ceci, on va abréger OMB haute pour dire ombre haute. Voilà. Donc là, on va aussi effacer. Il faudrait être très attentif dans cette vidéo et essayer d'ouvrir votre esprit pour pouvoir comprendre au fur et à mesure. Étant donné que c'est une vidéo, si vous n'avez pas bien compris, à la fin de la vidéo, vous pouvez relancer. Mais n'hésitez pas surtout à liker la vidéo. Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à cette page. Et si tu veux me suivre sur mes différents canaux, tous les liens sont dans la bio de cette chaîne. Voilà. Donc, à côté de ces ombres-là, quand on va essayer de faire des projections sur la cotation, la partie supérieure de l'ombre haute ou alors le sommet de l'ombre haute correspond à un prix sur la cotation qu'on va appeler plus haut. Plus haut. Et la projection sur la cotation de la partie inférieure de l'ombre basse correspond à ce qu'on va appeler un plus bas. Voilà. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que chaque chandelier japonais, dans sa représentation la plus stricte, correspond à ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait assimiler à une séance d'échange. Ou encore, tout simplement, un échange aux enchères. Donc, c'est un peu comparable à une vente aux enchères, en fait. Voilà. Si c'est un échange, ça veut dire que forcément, il y en a qui donnent et il y en a qui reçoivent. On va les assimiler à des acheteurs et des vendeurs. Voilà. Durant la séance, il y a un instant qui marque le début de la séance. Et un instant qui marque la fin de la séance. Pour ce qui est du début de la séance, le début, en fait, marque un instant de conflit. On peut parler de conflit, vous voyez. Le début pourrait s'assimiler à un conflit. Chaque partie voudrait, en fait, avoir raison. Que ce soit les vendeurs ou les acheteurs. Et la fin, c'est-à-dire la fin de la séance, quant à elle, s'assimile à un commun accord.
commun accord. Commun accord, voilà. Donc, je vais effacer tout ça puisque je n'arrive pas à avoir une autre page. Je vais effacer ça très rapidement, très rapidement. Il ne faudrait pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Après toute cette théorie, on va donc essayer de matérialiser ce qu'on vient de dire. Je disais donc tantôt que chaque séance matérialisée par les chandeliers japonais a une durée. Chaque séance a une durée. Il y a des séances qui durent 1 minute, des séances qui durent 5 minutes, des séances qui durent 15 minutes, des séances qui durent même parfois 1 seconde, 15 secondes, et tout ça, et même des séances qui durent 1 mois, en fonction de la durée, quoi. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle time frame en trading. La time frame, c'est l'unité de temps dans laquelle vous observez le phénomène de déplacement des cours. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir une autre page. Donc là. Pendant que je regarde, pendant que je suis en train de chercher comment résoudre le problème de la page, tu peux profiter pour liker, non? Tu peux liker, tu peux t'abonner. C'est gratuit, merci. Voilà, j'ai réussi à avoir une autre page. Donc, je parlais donc tantôt des notions de time frame. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Voilà, on a bien statué. Maintenant, il faudrait qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Voici le chandelier japonais. Il y a 2 issues à la fin de l'échange. Étant donné que les parties qui viennent pour assister à l'échange, d'un côté, acheteur, et de l'autre, vendeur. Chacun vient avec une idée calée. Et l'échange doit avoir une issue. À l'issue de l'échange, l'un des deux parties doit avoir raison de l'autre. Voilà. L'un des deux parties doit avoir raison de l'autre partie. Et la nature de la conclusion de l'échange impacte la nature du chandelier à l'issue de cet échange, en fait. Donc, on va maintenant différencier les couleurs. Une première couleur rouge et une seconde couleur verte. Là, ce sont juste des couleurs pour différencier. Ça pouvait être n'importe quelle couleur. La couleur rouge va symboliser un échange à l'issue duquel les vendeurs ont eu raison. Et la couleur verte va symboliser un échange à l'issue duquel les acheteurs ont eu raison. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'on essaye de disséquer le déroulement de l'échange. On va essayer de disséquer le déroulement de l'échange. Supposons que on a un échange acheteur-vendeur. Un échange acheteur-vendeur comme celui-ci. Là, on ne va pas différencier de couleur puisque l'échange a commencé. Il n'y a pas encore eu de commun accord à la fin. Donc, on va mettre ça en couleur neutre comme ceci. Voilà. L'échange débute. On a bien dit, le marché financier, c'est une représentation. C'est une représentation des cours en fonction du temps. Voilà. Sur une cotation bien déterminée. Et cette représentation peut avoir plusieurs formes qu'on fait au début de la vidéo. Donc, on a un prix initial comme ça, dont la séance vient de débuter. Pendant la séance, il y a à un moment donné où les acheteurs réussissent à prendre la main. Voici notre cotation, ne l'oubliez pas. Voici le prix du début de la séance. Quand les acheteurs réussissent à prendre la main, comme ceci, les cours montent. N'oublions pas que là, nous avons la représentation des cours. Et là, nous avons le temps. Les cours montent. Et si, pendant la même séance, les vendeurs réussissent à avoir raison, les cours baissent. Notons que jusqu'ici, la séance n'est pas clôturée. Voilà. Il y a aussi mon compte Instagram. Je devais garder le milieu en noir. Partout. Voilà. Et aussi ma chaîne WhatsApp. Tu peux nous joindre. Et profiter aussi de quelques signaux, puisque j'envoie des signaux régulièrement dans mes groupes, que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp. N'hésite pas à me lâcher un pouce. Toi, tu as vu tout l'effort que j'ai fait dans cette vidéo. Donc, tu peux essayer de lâcher un pouce pour permettre à l'algorithme de promouvoir la vidéo. Et abonne-toi surtout pour ne rien manquer. Ciao.